L'invité de la matinale. KTO Radio. On parle politique et développement économique ce matin, quelques jours après le discours de politique générale délivré à l'Assemblée par le Premier ministre François Bayrou. Et c'est le directeur des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est notre invité pour approfondir le sujet et remettre en perspective les enjeux. Bonjour Pierre Guillet. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes également directeur d'une PME, Ezion, c'est ça, dans les Yvelines, spécialiste de smart parking. Oui, tout à fait, je dirige une PME. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes donc directeur des EDC depuis 2022. Qu'est-ce que les EDC retiennent des orientations du discours de François Bayrou ? Pas grand-chose en fait, puisqu'on a l'impression que ce discours de politique générale en fait était surtout visé d'éviter une nouvelle impasse gouvernementale. Donc il a répondu en fait à cette urgence de pouvoir aller vers un budget, donc de pouvoir faire voter un budget. Donc en fait, on a été un peu, comme beaucoup d'ailleurs, on est resté sur notre faim. Si on regarde, pour nous qui sommes des entrepreneurs, le temps qu'il a consacré à parler des entreprises, c'est à peu près 30 secondes sur 1h30 de discours. Donc, même s'il a fait une belle citation de La Fontaine sur le fait qu'il ne fallait pas considérer l'entreprise comme une poule aux œufs d'or, et je pense qu'il a tout à fait raison. Malgré cela, on voit bien que l'entreprise, dans l'esprit des politiques, est une part négligeable de leur centre d'intérêt. Donc là, la visée de ce discours, c'était essentiellement de trouver une voie pour éviter une impasse gouvernementale, plus que de fixer un cap, de donner une visibilité, de garantir une stabilité, ce dont les entreprises ont besoin pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que cette absence de visibilité a comme conséquence sur un chef d'entreprise aujourd'hui ? Eh bien, c'est assez. Dans votre question, il y a presque la réponse. En fait, le fait de ne pas avoir de visibilité, ça fait que les entrepreneurs ne prennent pas de décision, ralentissent leurs décisions. C'est des décisions d'investissement, des décisions d'embauche, c'est éventuellement des croissances externes. Tout ça, en fait, est reporté. Et c'est pas forcément que la volonté de l'entrepreneur, c'est tout l'écosystème qui est paralysé, les banques, c'est les partenaires, les différents partenaires. Donc voilà, tout le monde est dans l'attente. Et malgré cela, en fait, il faut quand même faire tourner l'entreprise. Le monde à côté, l'international, les investisseurs ont besoin que la France ait un message clair sur sa vision, sans chiffres précis, avec simplement des promesses qui sont des paris en fait sur l'avenir. Les entreprises sont dans l'incertitude et l'incertitude devient un risque. Quel est le contexte économique aujourd'hui autour des entreprises en France ? Les entreprises en France, elles ont vécu, comme vous le savez, le Covid. Elles ont vécu à la suite du Covid les augmentations des prix de l'énergie, des coûts des matières premières, une concurrence qui est parfois jugée comme un peu déloyale parce qu'on n'a pas exactement les mêmes règles de compétitivité que les autres. On peut parler de la Chine, par exemple, avec le soutien qui est très très fort par l'État aux entreprises. Donc aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale qui pèse et qui va peser encore plus sur la croissance de l'année à venir, puisqu'elle a déjà été révisée à la baisse. Je crois qu'on annonce 0,9% de croissance pour 2025. Voilà. Donc, on va essayer malgré tout, et les EDC sont vraiment à la manœuvre pour ça, de trouver des voies, des opportunités, notamment dans la transition écologique. Il y a énormément de possibilités de trouver des vrais ressorts pour les entreprises. Le numérique aussi, voilà, il y a plein de choses. On peut, au travers de l'IA aussi, trouver des vrais enjeux en prenant la bonne partie de l'IA pour pouvoir améliorer le fonctionnement des entreprises. Et puis les différentes innovations technologiques, les Français sont très créatifs, ils ont de bonnes idées. Et voilà, donc il y a des opportunités, même si le contexte est vraiment très mauvais. Très mauvais, hein, et 66 000 environ défaillances d'entreprises en 2024, c'est conséquent. Hein. Que faudrait-il pour justement favoriser, aider ces entreprises sans laisser sur le bas-côté les PME, TPE ?
Alors, aujourd'hui, il y a la question du coût du travail en France qui est vraiment un sujet majeur. Après cela, je pense que les questions d'absence de visibilité, hein, on va peut-être en reparler, mais sur notamment la dette du pays, tout ce qui en fait entraîne un manque de visibilité, un manque de stabilité aussi sur les mesures qui concernent les entreprises, qui peuvent être remises en cause et parfois même avec des effets qui peuvent être rétroactifs, font que ça pénalise les entreprises. Là, on parle actuellement cette année de normes réglementaires européennes qu'on appelle la CSRD, qui s'imposent aux grandes entreprises, mais qui, en fait, par ricochet, vont les imposer elles-mêmes aux PME. Ces règles-là demandent un gros travail d'élaboration pour pouvoir fournir en fait des informations financières et extra-financières au monde économique. Et les PME ne sont pas outillées pour pouvoir produire de façon régulière tous ces éléments. Donc ça va être des investissements si elles le peuvent. Il y a d'un côté les PME, TPE, les petites entreprises et d'autres les très grandes entreprises. On a pu voir en 2024 que ces grandes entreprises avaient versé d'importants dividendes, des dividendes records aux actionnaires alors que l'inflation a directement impacté les revenus des familles. Comment expliquer cette situation, ce grand écart ? Alors, les grandes entreprises ont fait une très bonne année 2024, donc elles distribuent des dividendes. Si on revient au sens du dividende, en soi, ça n'a rien de tabou. L'actionnaire, qui peut d'ailleurs être un salarié de l'entreprise, reçoit une prime de risque, en fait. Hein. Il a décidé d'investir dans une entreprise et on rémunère son risque. Quand ça va bien, on lui donne des dividendes, et quand l'entreprise perd de l'argent, eh bien, l'actionnaire ne reçoit rien. Donc nous, ce que l'on pense aux EDC, c'est que, en fait, les dividendes en soi, ce n'est pas mauvais. Ce qu'il faut, c'est qu'à côté des dividendes, eh bien, le dirigeant de la grande entreprise est bien d'équilibrer, en fait, la répartition de la richesse, notamment en rémunérant via d'autres dispositifs comme l'intéressement et la participation ses salariés, en investissant ou en mettant en place des réserves pour pouvoir investir dans des nouveaux produits et développer son entreprise. Donc, distribuer des dividendes, c'est un bon signal. Après, je pense que l'année qui s'annonce sera une année certainement beaucoup moins faste en dividendes, mais des dividendes, il peut y en avoir aussi dans des PME, et il y a des salariés qui sont rentrés au capital de leur PME et qui peuvent être très contents d'avoir des dividendes en plus d'un salaire, voire en plus d'intéressement aux résultats de l'entreprise. Donc, il faut pas stigmatiser le dividende, il faut le stigmatiser. Là, je pense que c'est assez réducteur et c'est dommage. Pierre Guillet, vous avez parlé de la dette, c'était un axe prioritaire forcément de François Bayrou, qui a consacré la première partie de son discours à la dette. Tous les corps de la société doivent prendre leurs responsabilités, y compris les entreprises, sur cette question. Alors, on parlait de poule aux œufs d'or tout à l'heure. Évidemment, on va chercher, c'est là le premier axe du gouvernement, on va chercher qui peut apporter des ressources au pays. Et donc ça, c'est tout de suite un mécanisme qui va viser en fait à comment dirais-je, mettre un scotch, compenser en fait un problème qu'on a accumulé depuis des années. Et en fait, cette dette, il y a deux versants de cette dette. Le premier, c'est que elle est considérable, elle ne fait qu'augmenter. On ne sait pas comment elle semble immaîtrisée. Et ça, c'est un mauvais signal pour le monde, c'est un mauvais signal pour la notation de la France et donc pour les taux d'intérêt. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent et donc les entrepreneurs français vont s'endetter pour leurs entreprises à des taux plus importants. Donc ça, c'est pas bon. Et après, il y a ce discours qu'on aurait aimé entendre, mais là, le courage politique n'est pas au rendez-vous. Ça concerne la sobriété. On aurait aimé entendre, en fait, une vraie démarche de sobriété à tous les niveaux de l'État, aussi bien que des collectivités d'ailleurs. Aujourd'hui,
quand on a atteint des tels niveaux, il faut arrêter de dépenser. Il faut, de façon très concertée, décider de stopper, de vivre plus décemment, plus simplement, mais arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. C'est la situation actuelle de la France. Et à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, quelle pourrait être néanmoins la contribution des entreprises face à cette dette ? Disons qu'aujourd'hui, on pense que il y a un investissement nécessaire pour fonctionner, et ça, voilà, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens soutiennent un investissement responsable dans les domaines stratégiques nécessaires, l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures. Donc ça, il n'y a pas de comment dirais-je, de problème avec ça. Après, la contribution aujourd'hui à l'impôt des entrepreneurs est bien assumée. Aujourd'hui, il y a une grande partie de la richesse créée par la PME, par l'entreprise en général, qui est consacrée à des taxes et à des impôts, directs ou indirects. Donc tout ça, c'est assumé. Et je dirais le regard chrétien sur l'impôt, c'est un regard positif, c'est une contribution au bien commun. L'impôt permet de soutenir la dignité des personnes dans un pays et de redistribuer des richesses au niveau de la collectivité. Donc à la fois, il y a cette question du bien commun, mais aussi de la solidarité. Donc l'impôt est nécessaire, il ne faut pas le brocarder. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment l'orienter, voire le réorienter vers les fonctions essentielles et stratégiques et arrêter d'inonder. On parle de ces agences de l'État, ces centaines d'agences de l'État, on ne sait même plus combien il y en a et à quoi elles servent. Il faut rationaliser l'investissement, comme on le fait dans une PME, tout simplement. Aujourd'hui, ce discours de politique générale n'aurait pas pu être un discours de début d'année d'un chef d'entreprise à ses salariés. Sinon, les salariés, ils seraient retournés à leur poste en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire demain ?» Et il est encore temps de formuler des vœux, en tout cas pour ce début d'année 2025. Pierre Guillet, qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de cette année à venir ? Eh bien, j'espérerais un sursaut collectif, en fait. On voit malheureusement ces discours à l'Assemblée nationale qui sont tristes, qui sont vraiment pitoyables. Je vais faire un petit pas de côté, mais vous le savez peut-être, les EDC sont très proches du Liban. Et nos amis libanais, en fait, sont dans une situation qui n'a rien à voir avec celle de la France. Donc, aujourd'hui, eh bien, mon vœu serait que, un petit peu comme les Libanais, on ait une résilience et une capacité à rebondir en trouvant le chemin du vivre ensemble. Et ça, je pense qu'en France, on a la possibilité. Je pense qu'on tombe trop souvent dans le négatif et dans le piètre spectacle de l'Assemblée nationale qui donne un très très mauvais signal au monde. Donc, ce que je pourrais souhaiter à la France, c'est justement une prise de conscience que les entrepreneurs et les citoyens parlent à leurs députés et leur demandent de changer et puis de trouver un chemin pour pouvoir construire ensemble, malgré leurs différences et avec leur sensibilité, un chemin pour le pays. Merci Pierre Guillet d'avoir répondu à nos questions ce matin après le discours de politique générale du Premier ministre, des orientations économiques et du flou qui continue à entourer la vie politique française. Pierre Guillet, je rappelle que vous êtes le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens que l'on retrouve 2 fois par mois sur KTO Radio dans la chronique Écho. Merci à vous encore une fois et bon vendredi. Merci, excellente journée. Au revoir Maxence.